Aujourd'hui, on va parler de l'avenir du basketball congolais. On en parle tout de suite avec le coach Charlie Buzango. Je vous retrouve juste après ici. On l'a longtemps cherché et voilà qu'aujourd'hui il est venu lui-même s'est livré comme un colis et j'aime bien. Et ce qui m'avait beaucoup fait du bien, c'était son dernier message. Il nous a dit, à moins que je meure lundi à 8h, sinon je serai là. Il a dit et il a fait, il est parmi nous. Lui c'est le coach Charlie Buzango à qui j'ai dit bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Ouais, par la grâce de Dieu on est là. Tu as vu le coach? J'ai vu les coachs. Bonjour coach. Bonjour. Sinon, quelle bonne nouvelle que vous nous apportez ce matin. Que Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Ouais, et que en ayant la foi, nous avons la foi d'acquérir la vie éternelle. Wow. Et que l'Éternel bénisse ce pays. Oh, Audrey, je suis très touché moi aussi. c'est très touchant, hein? Mais je vais vous révéler quelque chose. Est-ce que vous savez que le coach Charlie a une famille de basketteurs? Ah bon? Charlie Buzango, qui est basketteur aujourd'hui coach. Mike, vous avez Mike qui est aussi basketteur. Patrick. Vous avez Patrick Buzango qui est Monico. jusqu'à aujourd'hui le meilleur three-pointer de la République démocratique du Congo, à moins que les statistiques Je sais changent. que toi, tu te retrouves Qui est dans ton devenu monde parce coach. que tu adores le basket. Qui est devenu coach. Hey, tes apaisements, Est-ce Junior. qu'on peut révéler les noms qui restent? Ok. On lui appelle monument vivant. Johnny Buzango, qui Voilà. vient de faire son jubilé. Ok, Une famille de merci basketteurs. beaucoup. En tout cas, coach, c'était une façon de vous introduire. Hein. C'était une façon vraiment de vous présenter. J'aime ce que vient de faire Junior. Mais tout à l'heure, vous savez, moi, ce qui m'a beaucoup plus stické lorsque vous avez parlé de la prière, vous avez parlé de la vie du Christ, vous avez parlé un peu de Jésus. Nous le savons très bien que lorsqu'on parle d'un coach, on voit un entraîneur. Plus, hein, la majorité, c'est dans le fétiche et tout, mais je ne vais pas entrer dans des détails. Ça, j'aime bien. Aujourd'hui, beaucoup de gens vous suivent sur Bossolo Télévision, mais on aimerait aussi savoir votre parcours, de là où vous êtes parti jusqu'à là où vous êtes arrivé aujourd'hui. Bon, je crois que je suis né sportif. J'ai commencé à jouer au basket ainsi qu'au foot. C'était en Belgique, où je suis allé très tôt, petit. J'étais plutôt footballeur que basketteur d'ailleurs. Ok. Parce que je suis passé par l'académie d'Anderlecht. J'ai quitté Anderlecht. Bon, j'ai faisais le football et le basket en même temps. Où j'ai commencé au Castor de Brenne, qui se trouve tout près de Waterloo. Et c'est là-bas que j'ai un peu bourlingué jusqu'en minime. Et j'ai jamais joué cadet ni junior parce que j'ai été pris en première division. Ok. Jusqu'à la mort de mon père où je reviens au pays, où j'intègre le BC Kaoka, ainsi que l'équipe nationale. Mais je ne vais pas rester très longtemps, où je vais faire qu'une année et demie, où je vais aller professionnel pendant près de 18 ans. Waouh. Ouais, j'ai quand même bourlingué, j'ai joué au Kenya, en Égypte, au Qatar, en Arabie Saoudite, surtout en Arabie Saoudite, au Liban. J'ai vraiment bourlingué. Et après ma carrière, je me suis dit que le basketball était dans un très mauvais état. Je crois qu'il faut avoir la culture où le basket t'a tant donné qu'à un certain moment, il faut redonner un peu au basket. Et je me suis dit que je vais donner aux jeunes la chance que moi, j'ai pas eue. Ça veut dire d'avoir un bon encadrement, quelqu'un qui t'amène, qui essaie de te pousser, parce que être entraîneur, ça veut dire c'est d'accompagner les joueurs dans leurs rêves. Ok. Quand tu es joueur, tu essaies de rêver, tu essaies d'atteindre tes rêves. Mais un entraîneur, c'est un accompagnateur. Alors, il fallait trouver des mots et des situations marquant la condition qui est très difficile au Congo, d'amener les joueurs à aller là où ils ne pouvaient pas aller. Ça veut dire qu'aider un joueur à croire celle qu'il ne voit pas. C'est ça, un encadreur. Et on l'a fait. Aujourd'hui, on a des joueurs comme les Yannick Souza qui vient de New Gen Academy, où j'ai recruté, qui est carrément en NBA, qui a été en NBA. Ça veut dire qu'il y a un boulot qui a été fait. Et néanmoins que celui-là, il y a les Maxi Chamba qui sont en France aujourd'hui, les Hervé et tout ça. Donc c'est un boulot pastoral. Voilà. En croire à votre parcours, moi je dirais que c'est un parcours de vaillant, un parcours de guerrier. Aujourd'hui, vous-même en tant que technicien, parce que vous avez géré aussi le basket de ces pays, en regardant aujourd'hui
l'équipe nationale du basketball congolais, pensez-vous que cette équipe a de l'avenir? Je crois que je suis parmi les premiers pionniers qui ont commencé cette aventure avec l'équipe nationale congolaise. On a commencé au bas de l'échelle carrément. On est passé par des turbulences. On s'est dit qu'on doit arriver quelque part. Je crois que la première des choses, c'est d'avoir de vendre le rêve, de vendre l'objectif aux joueurs. Et si ils s'y mettent aussi à croire à ça, c'est très facile d'y arriver. J'ai vu votre collègue qui en a parlé tout à l'heure, des léopards. Je crois qu'il faut arrêter à un certain moment de se voiler la face. Il faut comprendre que non, il y a un rêve à vendre premièrement. Les choses qu'on craignait commencent. Et faire comprendre aux gens quel est le rêve de la RDC. Qu'est-ce qu'on veut et comment y parvenir. Exact. Je crois qu'il parlait tout à l'heure des États généraux. Je crois qu'il ne faut pas demander ceux qui ont fait du mal au sport de trouver les solutions. Ok. C'est ce qui est terrible ici. Si je suis le mal en personne, tu ne vas pas venir me voir pour que je trouve la solution au mal que je fais. Nous savons tous que qui a détruit ce sport. Je crois que c'est les Congolais même. Et si tu regardes bien, c'est au sommet. Quand vous voulez faire les états, allez en bas, voir les gens un peu qui souffrent. Okay. Il y a des gens qui souffrent là-dedans. Il y a des circuits qui ont été créés dans une certaine mafia dans le sport, où c'est celui qui défend qui reçoit le moins. C'est celui qui souffre. C'est celui qui reste au pays qui gagne le plus. Est-ce qu'aujourd'hui, l'argent qui sort va réellement à ceux qui doivent servir la nation? C'est pour ça que vous inquiétez. Pourquoi? Parce que le problème, c'est que ceux qui reçoivent, ceux qui sont motivés, c'est les dirigeants. Okay. Mais les dirigeants ne jouent pas. Les dirigeants ne jouent pas. Ça, c'est trop choquant. Hein? C'est trop choquant, ça fait mal. On peut bien rigoler, mais moi, ce que j'ai retenu, c'est que celui qui a causé du tort, on ne peut pas aller vers lui pour ramener la solution. Oui, impossible. Mais c'est ce qui se passe au Congo. Et ces trucs-là ont commencé depuis le président Mobutu, où on cherche toujours les criminels, d'arrêter les criminels. C'est pas possible. C'est comme si on prenait un M23, on lui introduisait en phare d'essai pour combattre le M23. C'est impossible. Il ne faut pas se voiler la face. Junior ne pouvait que dire ça. Junior ne pouvait que faire mal. Junior ne pouvait que poignarder davantage. Là, c'est le coach Charlie qui parle. Vous savez, je refuse de poser encore une autre question. Il fut le sélectionneur de l'équipe nationale. S'il vous dit combien il touchait, on arrête les gens maintenant même. On arrête les gens maintenant même. Alors, nous, l'objectif, c'est pas de faire arrêter les gens sur ces plateaux, mais on vient pour apporter quand même de la lumière. C'est ça notre objectif. Nous sommes Bossolo. On ne vient pas pour nuire aux gens, mais on vient quand même pour faire du bien aux gens, ramener la lumière là où tout était sombre, là où les gens vivaient dans l'obscurité, bien sûr. Aujourd'hui, coach, vous avez pris un tout petit peu de recul. Vous vous réjouissez aujourd'hui de gérer la 2e division pendant que vous étiez vous étiez 2 ans en première division. Alors, qu'est-ce qui vous a incité à faire un peu marche en arrière? Bon, je crois que le meilleur moyen de faire avancer notre sport, c'est la jeunesse. Okay. Et moi, ça a toujours été le plus beau cadeau du monde. Et j'ai remarqué que le Congo regorge des talents immenses et que le problème, c'est que des fois, on les perd parce qu'on les prend trop tard. Alors, il fallait se faire humble et revenir un peu en arrière, aller toucher les enfants. Parce que c'est l'avenir de demain. Nous avons vu que la RDC est arrivée à un certain point, au point aujourd'hui, où on est parmi carrément les 7 ou 8 meilleures nations du basketball africain. Vous voyez, aujourd'hui, la RDC est invitée dans des tournois avec les Espagnols, qui sont champions d'Europe. Alors qu'à ce niveau-là, on ne t'invite pas si tu n'as pas un nom. Alors, tu vois, mais on ne peut pas s'hasarder à rester que là. C'est ce qui s'est passé avec les filles d'ailleurs, les dames. Ça veut dire qu'on s'était acharné qu'à rester avec les grandes. On a oublié qu'il fallait préparer la relève. Exact. Et une fois que les grandes étaient foutues, il n'y avait plus de relève. Alors aujourd'hui, ma passion, c'est au fait les jeunes. C'est plus les jeunes que les grands. Les grands, j'ai été pour aider et Dieu sait comment j'aime le basket. Mais mon amour à moi, c'est plutôt les jeunes. C'est la formation.
Et souvent, j'y retourne parce que ça m'apporte beaucoup, hein, même sur le plan créatif. Parce qu'amener un enfant qui n'a jamais joué et le faire jouer, il n'y a pas mieux que ça comme challenge. Je pense que là, vous avez raison. Nous avons un problème ici en République démocratique du Congo. Je ne dirais pas que c'est seulement en sport. Moi, je pense que c'est dans différents domaines. Oui. Aujourd'hui, on a un sérieux problème. Quand on est leader, on ne sait pas former ceux qui sont en bas pour prendre la relève demain. On veut toujours garder la place, on veut toujours garder le cap, on veut toujours rester là. Moi, je pense que c'est vraiment une mauvaise façon de faire les choses. Apprenons à préparer la relève. Aujourd'hui, en République démocratique du Congo, on ne peut pas se voiler la face, je le dis tout haut. On n'est pas en mesure de préparer la relève parce qu'on est égoïste, on veut gérer le tout nous-mêmes. Alors, on va prendre un autre chapitre. Aujourd'hui, vous, en tant que technicien, vous, en tant que sportif, en tant que basketteur, pensez-vous qu'en matière de sport, parce que lorsque je parle du sport, je ne parle pas seulement du basketball, mais je prends toutes les disciplines sportives. En République démocratique du Congo, on a un sérieux problème. On fait toujours recours aux sélectionneurs ou aux coachs étrangers. Pensez-vous que cette manière de voir les choses est la meilleure? Je crois que c'est la pire des choses qu'on puisse... j'ai fait un diagnostic, au fait... il n'y a pas plus complexé que le Congolais. Je crois qu'aujourd'hui, avec le manque d'infrastructures qu'on a, les coachs congolais arrivent quand même à faire des joueurs qui vont jusqu'à un NBA. Je crois que le blanc ne le saura même pas. C'est impossible. Il y a des gens qui voient la façon dont on encadre les jeunes et comment on arrive à les faire aller, où ils vont en France, en Espagne, aux États-Unis. Les gens n'arrivent pas à comprendre qu'on n'ait pas d'infrastructure. Et aujourd'hui, laissez-moi vous dire que les coachs congolais, c'est des génies. Avec rien du tout, prendre quelqu'un qui n'a rien et l'amener quelque part avec le manque d'infrastructure, c'est inimaginable. J'arrive pas à imaginer comment est-ce possible. J'ai vu des équipes qui s'entraînaient 2 fois par semaine et qui n'avaient qu'un ballon et demi. Quand je vous dis et demi, ça veut dire qu'il y a un ballon de basket et l'autre, il est tellement ovale que ça devient un ballon de rugby. Et ces gens-là arrivent à vous amener des joueurs qui vont prétester jusqu'en équipe nationale et qui vont même à l'étranger. Mais comme il y a trop de complexes au Congo, et je te le dis, je vous le dis, aujourd'hui, je ne fais pas de la propagande ici, mais il y a un mot qui m'a été dit un jour par le président de la République. Je crois quand on était champion, je crois que c'était... 2019 Ouais, au Cité de l'OUA. J'ai eu comme réflexe en lui disant que non, président, ça va être dur. Et voici la réponse qu'il m'a répondu. Il m'a dit, si c'était pas dur, j'allais pas être là. Je vous jure, ça m'a scotché jusqu'aujourd'hui. C'est un truc qui m'a aidé jusqu'aujourd'hui, où je me dis toujours que si c'est pas dur, j'allais pas être là. Et ce que nous vivons, nous, coachs congolais aujourd'hui, ça veut dire, peu importe les résultats que tu peux amener, celui qui vient de l'étranger aura toujours l'avantage sur toi, malgré que tu aies un plus grand niveau que lui. Et vous allez remarquer, ça c'est dans toutes les disciplines, c'est pas seulement... je parle en général. Exactement. Tu vois. Et c'est tant que ça sera ainsi, nous l'avons vécu avec le coach Ibenge. Je suis désolé, mais je dois le dire, mais ce qui s'est passé, c'est scandaleux, il faut crucifier des gens. Non, mais je vous le dis, aujourd'hui, pourquoi chercher ailleurs? C'est qu'on a sur place, et c'est ce que les Congolais ont toujours l'habitude de faire. Et moi, je trouve que le peuple congolais a comme désir, c'est toujours de se tirer la balle dans le pied. Je vous dis, sur le plan du bilan, il n'y a pas un coach qui est venu en équipe nationale, qui a un bilan aussi extraordinaire. Revenez en arrière et regardez le bilan de ces messieurs. Vous allez voir, mais c'est terrible. Je suis parmi ceux-là qui le regrettent jusqu'à aujourd'hui. Et moi, Audrey Junior, oui, tu as un avis à émettre là-dessus? Exactement, bon, parce que le coach parlait de bilan du coach Ibenge, mais je vais quand même rappeler ici que la Fédération congolaise de football d'abord a élaboré le critère pour qu'un sélectionneur soit pris en équipe nationale pour exclure le Congolais. Regardez les critères qui sont sortis récemment ici pour avoir un sélectionneur pour l'équipe A de la RDC. C'est-à-dire on exclut
totalement les entraîneurs congolais. On leur dit, vous n'avez pas de niveau, vous n'avez pas joué une campagne de haute facture et vous ne serez pas sélectionneur de l'équipe nationale. Merci, mais prenons un entraîneur qui est plus que Ibenge. Vous n'allez pas nous prendre un éternel assistant. C'est ça le problème. Maintenant, je reviens en basket pour faire parler le coach en lui disant que celui qui regarde tout son pays brûler et qui n'agit pas, ne pas victime, mais il est complice. Ok. Exactement, le coach Charlie, je ne veux pas que vous soyez complice ce matin, mais je vais aimer que vous soyez victime. On ramène à chaque fois à l'équipe nationale de basket, la plupart des fois, le coach étranger. On vous trouve une fois sélectionneur principal de l'équipe nationale, on vous amène un certain Mathias, vous devenez le deuxième de Mathias et Mathias devient votre premier. Mais quand même, vous allez vous souvenir que Mathias a été chassé, je crois, au Nigeria. Ah, mais je crois que il y a à boire et à manger dans tout ça. Je crois que j'aime pas parler de bilan personnel. Je crois qu'on a fait des preuves à un certain moment. J'aime pas trop mentionner que je suis pas d'ici aussi. Ok. Ouais, parce que les gens l'oublient un peu, Ok. que je suis pas d'ici aussi. Tellement on est en Lingala, ils se disent non, à Oumeli moi Mingao. Mais je vous dis, tout revient au même. Tant que le Congolais ne comprendra pas que il ne peut s'en sortir que seul. C'est comme si tu vois aujourd'hui, j'ai suivi encore je vais pas le mentionner ici, quelqu'un qui me disait encore hier, il me dit mais le Congolais marche sur l'or, mais il attend que Dieu le bénisse. Je lui pose la question de quoi tu me parles, il me dit que il n'a qu'à creuser et il est déjà béni au fait le monsieur. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Et on doit comprendre, c'est pour ça que j'y vais encore, je retourne sur les États généraux. Je crois qu'il y a une promesse du chef de l'État qui nous a été dite au cité de l'UA, c'était que je connais ce qui se passe. Je connais ce qui se passe dans le sport. C'est pour ça que c'était important à un certain moment. Je ne dis pas que je divise rien du tout, qu'il fallait quelqu'un qui était dedans pour essayer de sortir. Parce que Moïse en Égypte, il ne pouvait pas sortir les enfants d'Israël s'il était en Égypte. Il devait d'abord sortir et venir délivrer Israël. Et nous voyons aujourd'hui qu'on doit travailler là-dessus, mais aller sur ceux qui souffrent en fait. Les problèmes aujourd'hui, même si tu es à la maison d'ailleurs, j'ai vu mon frère qui est en train de boire à moi, moi, proverbe. Si tu veux savoir ce qui ne va pas à la maison, il ne faut pas seulement demander à la maman, demande aussi aux enfants. Demande aussi aux enfants. Parce que c'est les enfants qui récupèrent un peu le tout, tu vois. Alors c'est pour cela aujourd'hui, en voulant faire cela, sinon nous allons avoir des débats éternels comme ça a toujours été fait. C'est pas la première fois qu'il y a des états généraux. Mais vous allez voir que ça retombe toujours au même endroit. Pourquoi? Tu veux que je m'arrête moi-même? C'est impossible. Et moi, je vais même te guider à ce que tu les oppresses encore plus. Voilà. Et c'est pour cela que je reviens à l'ancien ministre Gouaké Omer, qui à un certain moment, c'est lui qui remettait l'argent aux joueurs avant de partir. C'était pas pour rien, je crois qu'il était aussi quinois. Voilà, merci beaucoup coach. Je pense qu'on va suivre un élément très important parce que c'est aussi une affaire où on va en parler. Mais non, là, on va suivre un élément. Ensuite, on va vous retrouver. Les directeurs de cabinet du chef de l'État, Guilaine Mombouiza, a remis, au nom du président de la République, ce jeudi 4 août 2022, au Palais de la Nation, des jeeps aux basketteurs de l'équipe nationale. Le DIRCAB a rappelé en présence du ministre des Sports Serge Nkondé, aux heureux champions de la première édition de l'Afro-Chan 2019, combien le chef de l'État a tenu à réaliser sa promesse pour l'honneur qu'a fait l'équipe nationale congolaise. Le chef de l'administration de la présidence a par ailleurs réitéré les félicitations du président de la République à toute l'équipe pour la coupe remportée. Ce jour est finalement arrivé. Comme vous savez, les chefs de l'État vous avaient promis des véhicules. Et aujourd'hui, nous sommes heureux de vous accueillir. Il aurait bien voulu lui-même être là et faire ce geste. Mais bon, les devoirs sont énormes pour le chef de l'État. Et c'est comme ça que je le représente pour vous remettre ce cadeau précieux. Très ému du geste du chef de l'État, ces pratiquants de la balle au panier remercient le chef de l'État
car ceci est une motivation de plus pour continuer à mouiller les maillots pour la nation congolaise. Je vous prie, Monsieur le Président, d'accepter nos remerciements parce que ce que vous avez fait aujourd'hui pour nous les basketteurs, là je parle en tant que tous les basketteurs congolais, que ce soit ici au pays, à l'extérieur, ça a beaucoup boosté nos jeunes. Moi en tant que basketteur, je vous dis sincèrement, merci Monsieur le Président. Je suis vraiment ému par rapport à ce geste qui a été fait. Je crois que le chef de l'État a donné une image pour tous les sportifs congolais, que tout celui qui rendra fier cette nation, la nation saura comment le récompenser. Saisissons cette occasion pour vous dire sincèrement merci, parce que finalement la promesse du chef de l'État s'est réalisée. Nos athlètes sont ravis et nous, membres du comité, nous saisissons cette occasion, monsieur le directeur de cabinet, pour vous dire que la promesse du chef de l'État de remettre champion les Jeeps qui sont là a boosté pratiquement ces jeunes gens. Au total, 16 Jeeps de marque Toyota Fortuner, dont l'année de fabrication est 2022, ont été remis. Rappelons par ailleurs que l'équipe a été reçue les samedi 3 août 2019 par les chefs de l'État à la cité de l'UIA pour présenter leur trophée. Affaire Jeep Fortuner, Coach Charlie. En tout cas, là, moi, je ne te pose pas une question. Mais toi-même, tu viens de suivre l'élément. Dis-nous un peu quelque chose là-dessus. Je réitère mes remerciements d'ailleurs au chef de l'État. Je crois pas, ça n'a pas été facile, ça a été un combat. Même pour le chef de l'État, ça a été un combat. Ok. Oui. C'est pour ça que ça a pris autant de temps. Ouais, je vous dis, même pour le chef de l'État, Donc, ça a été... c'est une promesse faite en 2019, depuis 2019. Voilà. Même pour le chef de l'État, ça a été un combat parce que dans ces pays, c'est très difficile. On n'a pas la culture de mérite. Ok. Ceux qui font le mal, ce sont qui sont adulés. Vous voyez. Et pourtant, vous voyez un président qui vient, qui prend ce plaisir-là, malgré que c'était terrible, parce que je crois qu'il y a pas mal de choses qui n'ont pas été voulues. Le chef de l'État nous a fait un honneur, malgré que j'aurais aimé qu'il soit là, le remettre en main propre, parce que c'était une deuxième fois que j'allais le voir. C'était avec un plaisir, mais aussi attristé à la fois. Ok. Attristé, pourquoi? Parce que j'étais commandant de cette troupe où on était à 18, et voir que les Jeeps n'ont été remis que 16, j'étais content, mais beaucoup attristé, car 2 de mes soldats n'ont pas pu être récompensés. Et jusqu'aujourd'hui, Il s'agit bien de qui? Il s'agit de Ogi Kibangula et Tonton Banza, qui était avec moi au Four au Moulin. On était 18. Respectivement, un secrétaire et puis un arbitre. Qui était d'abord Ogi Kibangula, qui était le chef de mission. Et Tonton Banza, qui était l'arbitre international qui défend les couleurs de la RDC partout en Afrique, qui était avec nous. J'ai vu aussi l'ancien ministre demander la Jeep, mais j'aimerais bien lui rappeler que non, il nous avait refusé l'ordre de mission. C'est choquant. Oui, qu'il nous avait quand même refusé l'ordre de mission. Mais j'ai été surpris de le voir à l'aéroport venir nous accueillir. Quoi qu'on était champion, je suis surpris qu'il revienne sur demander une Jeep, alors qu'il n'y était pas, qu'il n'avait même pas voulu qu'on y aille, et qu'on est parti avec l'ordre de mission de la... Il y a des dossiers très sensibles. Il faut pas mentir aux gens. Le problème, le Congolais aime mentir, aime vivre sur les mensonges. Maman, je veux vous dire, le président ne savait même pas qu'on était là-bas. Le président était surpris quand on lui a dit que la RDC est en train de jouer la demi-finale. Exact. Demi-finale, à la mi-temps. On a été en finale où il y avait le Kenya qui avait tous ses 4 ministres qui étaient venus la nuit. Et nous, on n'avait personne. Imaginez-vous une anecdote où il y a un membre de la FIBA qui vient me voir pour me signaler que, coach, quand vos autorités, quand vos ministres ou quoi viendront, regarde, on a mis la place. J'ai dû lui dire qu'ils viendront. On a joué seul pendant que le Kenya avait 4 ministres. Pas de soutien. En tout cas, et heureusement qu'il y a Maman Marthe, que j'ai été surpris.
Que Dieu lui vienne en aide. Cette dame nous a fait une vidéo pour nous soutenir en demi-finale. Extraordinaire. Il y a les joueurs de foot professionnels. Oh, ça c'était Marcel Tisserand, tous ces gens-là. Mais ils nous ont boosté d'une façon terrible. Mais je veux mentionner encore cette chose. Le ministre d'antan, M. Lissanga Bonganga, ne nous a jamais accordé l'ordre d'émission. Il l'a refusé. Oh. Oui. En tout cas, coach, on va souffler un tout petit peu. On va faire du bien à quelqu'un qui fête son anniversaire aujourd'hui, parce que nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette tranche. Mais moi, j'aurais encore le plaisir de vous revoir sur ces plateaux, parce que sur l'avenir du basket congolais, on a beaucoup à se dire. Aujourd'hui, on a juste introduit, parce que j'ai senti en vous qu'il y avait vraiment de choses à dire. Il fallait éventrer le boa. Je pense qu'on va vous accorder une autre chance prochainement. Mais à présent, on va faire du bien à Laurel Pandama Dindala, qui fête son anniversaire aujourd'hui. Joyeux anniversaire, Miss Laurel. Que le bon Dieu te bénisse abondamment. Prospère à tous égards. Va de l'avant dans tout ce que tu veux entreprendre. Sinon, la grande équipe de service traiteur se joint à toi pour célébrer cette journée exceptionnelle. Merci beaucoup, Junior. Merci beaucoup. Merci, Audrey. Coach, un mot de la fin de votre part. Oui, j'aimerais bien dire un message, un merci exceptionnel à ma mère. Ok. Je crois qu'heureusement que les enfants ne peuvent pas marier leur maman. Oh. Je crois que la mienne, je l'épouserai bien. Wow. C'est une dame qui m'a appris le sacrifice. C'est une dame que quand je regarde, malgré que j'ai passé beaucoup de temps loin d'elle, quand je la regarde, je dis que Dieu est merveilleux. Une dame pareille, on n'en trouve pas deux. Ok. Et je voulais lui dire merci ce matin, lui dire remercier l'Éternel de m'avoir donné cette dame-là qui s'appelle Biomahani. Elle se reconnaîtra là où elle est. Et lui dire que maman, je t'aime très fort et que si c'était même à recommencer, il n'y a que par toi que je passerai. Wow. Ouais. En tout cas, merci beaucoup, coach. En tout cas, moi, je pense que ça fait du bien. Hein, voir un enfant dire ça à sa mère. Et moi aussi, je profite de l'occasion pour dire à ma maman que je l'aime beaucoup. Maman Lili Mubunga Bozene, partout où tu me suis, je t'aime beaucoup, tu es là. Eh mon Dieu, c'est toi, tout le monde là. tu ne dis pas bisous à maman, tu fais pas bisous à maman. Bisous à maman, voilà, aujourd'hui on a célébré nos mamans sur le plateau. Sinon, c'en est fini pour cette tranche matinale. Merci à vous d'être si nombreux à nous suivre. On vous donne le prochain rendez-vous pour demain. Retrouvez-nous à la même heure. Quant à moi, je vous prends congé. Je vous dis au revoir. Au revoir.